Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'Égypte revient à l'Union africaine par la grande porte. Son président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé ce mercredi à Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part au 23e sommet de l'organisation. C'est une lapalissade de dire que l'Afrique est un continent riche dont elle regorge de ressources naturelles. Les États se disent déterminés à s'en servir pour optimiser le développement économique du continent. Et puis, vous le savez, ce 23e sommet de l'Union africaine est largement consacré à l'agriculture et la sécurité alimentaire, un thème central pour un continent dont l'économie est largement dominée par l'agriculture. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi participe au 23e sommet de l'Union africaine à Malabo. Sa présence marque le retour symbolique de l'Égypte au sein de l'organisation 11 mois après son éviction. Un retour express largement soutenu par les pays membres de l'Union africaine, car derrière leur soutien se cache un message clair, le non à l'extrémisme religieux. Et lors de son allocution de ce jeudi, le président al-Sisi a fait part de sa fierté de retrouver ses pairs africains. On l'écoute. C'est un réel honneur pour la République de la Guinée équatoriale d'accueillir le 23e sommet de l'Union africaine ici à Malabo. C'est un moment très crucial pour nous, les pays africains et les nations du monde entier, pendant lequel nous devons nous concerter pour trouver des solutions à nos problèmes sociopolitiques, à la crise économique, la sécurité de nos États, les enjeux des changements climatiques sur le continent africain, la lutte contre la faim et la pauvreté qui affectent nos populations aujourd'hui. L'Assemblée générale de l'organisation a donc débuté ce jeudi à Malabo. Les chefs d'État présents ont réaffirmé leur engagement à donner un contenu clair et précis à l'agenda 2063 défini au sommet précédent et à mobiliser les moyens pour atteindre les objectifs fixés dans cet agenda. Florencia Saint-Poré. L'Assemblée générale du sommet de l'Union africaine s'est ouverte en présence des chefs d'État et des gouvernements du continent africain ce jeudi à Malabo, en Guinée équatoriale. L'occasion pour les dirigeants du continent de se pencher sur les axes prioritaires nécessaires au développement des infrastructures et de transformations structurelles au sein des États pour réduire la pauvreté et instaurer la sécurité sur le continent. C'est un réel honneur pour la République de la Guinée équatoriale d'accueillir le 23e sommet de l'Union africaine ici à Malabo. C'est un moment très crucial pour nous, les pays africains et les nations du monde entier, pendant lequel nous devons nous concerter pour trouver des solutions à nos problèmes sociopolitiques, à la crise économique, la sécurité de nos États, les enjeux des changements climatiques sur le continent africain, la lutte contre la faim et la pauvreté qui affectent nos populations aujourd'hui. Ce sommet axé sur la modernisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique est l'occasion de donner une nouvelle impulsion au secteur agricole, essentiel pour l'économie africaine, avec le même leitmotiv, faire du continent africain un continent indépendant et pleinement émergent. L'Afrique doit donner une nouvelle orientation pour garantir l'indépendance de ses États à partir de la sécurité de ses productions et de ses richesses. L'Afrique ne doit pas se conformer à l'économie mondiale afin d'en finir avec l'actuelle dépendance. L'Afrique doit naviguer contre tous les courants de la dépendance pour le bien de son développement. Outre le thème de la sécurité alimentaire, les chefs d'État et de gouvernement se sont également donnés pour défi de s'attaquer au terrorisme et aux menaces sécuritaires qui préoccupent les chefs d'État africains. Les chefs d'État africains sont donc déterminés à accélérer le développement économique du continent. On écoute à ce propos le président de la République du Bénin, Boni Yayi. Nous devons accélérer notre marche dans la perspective de cette intégration économique du continent. Pour moi, nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons plus, si nous voulons accélérer notre rythme vers la prospérité de nos peuples, il faut absolument qu'on règle la question, ou que nous avancions sur la question du renforcement des communautés économiques régionales et, naturellement, lesquelles communautés doivent pouvoir rapprocher nos États, nos économies, nos gouvernements, pour que la nation africaine soit une réalité. Je crois que ceci est fondamental. Deuxièmement, je viens de dire que notre continent sera ce que sera son économie.
Et vous le savez, l'agriculture est au cœur de ce rendez-vous. Et pour cause, ce secteur emploie 2/3 de la population continentale. Il s'agira donc lors de ce 23e sommet de dresser le bilan des avancées enregistrées par l'ensemble du continent dans ce secteur, mais aussi et surtout de lui donner une nouvelle impulsion. Aminata Diak. L'Afrique veut réussir sa révolution verte, transformer son agriculture, expérimenter de nouveaux modes de culture. Des politiques sont mises en place pour accompagner ce changement. Plusieurs pays comme la Guinée équatoriale ont déjà fait de l'agriculture un levier stratégique de leur programme de développement. L'agriculture fait partie des 4 principaux points stratégiques du programme de développement Horizon 2020. Il faut investir, il faut que les Africains apprennent aujourd'hui à investir de l'argent dans l'agriculture. Et nous, d'ici 2020, nous allons certainement nourrir les Équato-Guinéens et tous ceux qui y habitent. Le continent africain regorge de nombreuses ressources naturelles et bénéficie d'un potentiel important en sous-sol riche. Un atout qui pourrait lui permettre de devenir dans les prochaines décennies une puissance agricole. Cependant, beaucoup de défis restent à relever pour atteindre cet objectif. La question de l'agriculture en Afrique pose quand même une problématique qui est récurrente depuis de nombreuses années, qui est sur quelques points que je citerai comme ça, à savoir la question foncière. Vous savez que l'accès aux terres est un problème, notamment nous avons appris tout ce qui est arrivé au Zimbabwe et qui se répercute dans la majeure partie des États africains. Quand bien même ils ont accès à la terre, ils n'ont pas les moyens parce que l'agriculture maintenant, elle est mécanisée. Engager la transformation de la politique agricole du continent revient également à impliquer le monde rural et sa population dans les choix des dispositifs à mettre en place. Les petits producteurs devraient essentiellement être pris en compte dans ce processus. Je pense qu'il est tout à fait logique de penser à ce qu'il y ait un équilibre positif entre une agriculture très intensifiée, avec l'irrigation, avec la mécanisation qui va permettre une croissance de la production agricole, avec aussi le maintien et le soutien aux petits producteurs qui tirent en fait leurs revenus de cette production-là. Lorsque nous voyons, en tout cas à la date d'aujourd'hui, leur contribution aux productions nationales, c'est une production qui est très importante. Pour développer les marchés agricoles en Afrique, un plaidoyer a été fait en faveur de la synergie des programmes agricoles. Les dirigeants africains espèrent au terme de ce 23e sommet de l'Union africaine apporter les réponses nécessaires pour soutenir les politiques engagées afin de garantir la sécurité alimentaire. Le grand défi reste la mise en place de vraies politiques agricoles régionales et la construction de marchés régionaux d'écoulement des produits agricoles. Une mouvance générale est observée sur l'ensemble du continent où nombre de pays africains affirment leur ambition de développement. Dans quelle mesure les opportunités qui s'offrent à l'Afrique peuvent-elles devenir des réalités? Élément de réponse avec Charles de Jouvenel. Le 23e sommet de l'Union africaine affiche de grandes ambitions pour le continent. Accélérer l'émergence de l'Afrique grâce à un agenda au contenu clair et précis. Pour ce faire, les gouvernements auront besoin de l'entière implication des populations. Une grande priorité est accordée à la jeunesse pour laquelle de nouvelles possibilités de formation et d'emploi sont identifiées, notamment dans le domaine agricole. Objectif, limiter l'exode rural et moderniser l'agriculture grâce à des projets innovants qui pourraient instaurer une dynamique positive. Ça prendra quelques années parce que j'ai écouté tout à l'heure le problème de formation. Pour former un agronome, disons 4 ans, 5 ans, par la suite, il faut qu'il pratique pour qu'il acquiert de l'expérience. Nous parlons déjà là de 10 ans. Donc, est-ce que nous allons nous asseoir et attendre que ça se fasse, ou bien nous allons faire et qu'en route, les correctifs puissent se faire progressivement? Et je crois que c'est la solution que nous avons adoptée. L'autre enjeu principal est d'intéresser les populations africaines au développement de leur continent. Le défi pour les dirigeants africains est donc d'amener les populations à s'approprier les objectifs de l'agenda 2063. Secteurs publics et privés sont à mettre à contribution pour atteindre l'émergence. Il faut s'autonomiser. Il faut que l'Afrique produise pour elle. Elle a des ressources pour parvenir à ce défi, à ces objectifs. Il faut que l'Afrique surtout investisse elle-même pleinement pour son développement. Si le cadre théorique semble déjà défini, le plus grand défi reste la mobilisation des ressources financières, matérielles et humaines pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063.
Et tout au long de ce 23e sommet de l'Union africaine, Africa 24 vous invite à suivre en direct de Malabo les débats autour des problématiques abordées. Un mot de sport pour clôturer ce journal. Privé de Souley Muntari et de Kevin Prince Boateng, les Black Stars du Ghana affrontaient ce jeudi le Portugal de Cristiano Ronaldo dans un match de la dernière chance. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Portugais 2-1. Une victoire pour l'honneur puisque Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers sont éliminés de la compétition. Ils entraînent dans leur chute les Ghanéens qui, avec 7 défaites, ont été relayés à la dernière place du groupe G. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.